Alors Cadillac, comment ils gèrent du coup le Tour de France avec leur Lyric électrique? Donc j'ai résumé sur ChatGPT, je vous mettrai l'article entier en description, mais c'est un peu long, donc je préférais résumer sur ChatGPT, ce sera plus compact. Cadillac fournit le SUV Lyric à AEF Pro Cycling pour le Tour de France 2025, marquant ainsi la première utilisation d'un véhicule électrique comme voiture de soutien au sein du peloton. Et ça ne devrait pas être le seul, la seule équipe, c'est bien, bravo à eux, mais les autres devraient faire pareil, je comprends pas en fait. Le partenariat renouvelé jusqu'en 2026 vise à valoriser l'engagement de Cadillac en faveur d'une mobilité durable, en mettant en avant cette technologie sur un événement sportif mondial. Alors son autonomie à ce véhicule, c'est entre 520 et 530 km, ce qui est pas si énorme que ça vu la taille et de la batterie notamment. En conditions de course, chaleur, vent, relief, cette autonomie reste utilisable à condition de bien gérer la consommation énergétique. Il est compatible avec la charge ultra rapide à 190 kW. En pratique, ça permet de récupérer 200-300 km en 30 minutes. Cadillac s'appuie sur un réseau de recharge bien positionné tout au long du parcours avec un feeling logistique stratégique facilité par leur partenaire Rexel pour relocaliser les bornes à proximité de l'équipe. L'équipe alterne entre autonomie complète sur une étape et recharge en fin de journée ou avant une montée ou étape plus exigeante. Le véhicule sert aussi de centre de communication mobile, offrant un espace calme et climatisé où les directeurs sportifs peuvent planifier les étapes et soutenir les coureurs principalement de la communication embarquée et la logistique à bord. Le Tour de France devient ainsi un véritable labo roulant, démontrant que les véhicules électriques premium comme le Lyric pourront relever le défi. Eh ben c'est bien, franchement, c'est vraiment, les VE sont vraiment adaptés à la caravane du Tour, à basse vitesse, globalement, 40-45 km/h de moyenne, c'est parfait en fait. Il faudrait obligatoirement des VE, au moins la moitié quoi, dans la caravane, il faudrait qu'il y ait une loi qui impose ça. Mais bon, voilà. Intéressant en tout cas. Mais en vrai, il y a plein de SUV qui pourraient jouer le rôle du Lyric, comme le Scénic par exemple, il a 600 km d'autonomie, pourquoi vous l'utilisez pas quoi? Les autres équipes là. Même un modèle Y en plus, hein. Bref, ça viendra peut-être, ça viendra peut-être. Alors, les flops de 2025, pour l'instant du moins, parce qu'on n'a pas fini l'année quand même, sur les VE en France. Alors, flop numéro 1, la Smart One. 164 Smart hashtag 1 ont été matriculés au premier semestre. Bon, alors je comprends pas parce que ça a l'air d'être un bon véhicule quand même. Mais bon, visiblement ça ne se vend pas. BMW i5 ne fonctionne pas non plus visiblement. La stratégie de BMW consiste à laisser le choix aux clients. Avec un même véhicule, ils peuvent opter pour du thermique, ou libre rechargeable ou l'électrique. Et bien avec les grandes berlines, les clients ne choisissent pas l'électrique. 186 i5 ont été matriculés, et 12 i7 seulement. Alors, moi je pensais que ça marchait mieux que ça, les BMW électriques quand même. Il n'y a que l'i4 qui fonctionne en fait, hein. Le Lyric de Cadillac, 153 exemplaires du SUV ont été matriculés. À titre de comparaison, le Porsche Macan électrique a déjà attiré plus de 1000 clients. Alors le Lyric, j'aime pas trop l'arrière, perso. Après, ça sera sûrement un bon véhicule, mais bon. Le Kangoo, 113 exemplaires entrepreneurs au premier semestre, 300 km d'autonomie. Lancia Epsilon, 454 ont été livrés au premier semestre. Et dans le lot, seulement 50 exemplaires de la version électrique. Ah oui, donc même la version thermique, c'est un bide, quoi. Bon, les gens préfèrent la 208, en fait, tout simplement. Modèle S. 29 berlines livrées de janvier à juin. Moins 80% par rapport à la même période de 2024. Le Modèle X est un bide également. 46 immatriculations. Oh là là, c'est catastrophique. Non mais ils sont à deux doigts de retirer les modèles chez Tesla, là. Lexus RZ. 22 exemplaires ont été matriculés de janvier à juin. Un échec cuisant pour le groupe Toyota. Encore un échec pour les Toyota ProAce City Verso, donc c'est une espèce de Kangoo. Citroën Berlingo, du coup, voilà. 4 exemplaires ont été vendus en électrique. Le Berlingo, c'est 324, c'est quand même mieux. VinFast, combien d'exemplaires ce truc? 3 exemplaires, waouh! Il y a 3 courageux qui se sont lancés chez VinFast, quoi. Ah bah, dis donc, hein. Bon, alors, pour être honnête, VinFast, ça m'étonne pas. Toyota, un peu plus déjà, quand même. Lexus aussi. Bon, Tesla, ça m'étonne qu'il y ait que si peu de modèles SCX vendus, quand même. C'est quand même un bid retentissant, quoi. Bon, puis le reste... Au final, le Cadillac Lyric, je trouve que c'est pas si pourri pour une marque comme Cadillac qui est vraiment confidentielle, quoi. En tout cas en Europe et en France. La BM i5, c'est un échec, hein. Je pensais que c'était plus que ça, quand même, hein.
Et la Smart 1, ça m'étonne un peu aussi, vu le gabarit du véhicule assez compact et le prix, bon, pas hyper cher. Bon, est-ce que vous êtes étonné, vous, par ces modèles? Alors, il y a d'autres taxes entre les US et l'Europe. Apparemment, une nouvelle taxe à 15% entre l'UE et les USA. Les deux puissances se sont accordées sur une taxe à hauteur de 15% pour les exportations de nombreux produits, dont les voitures. Cet accord intervient après plusieurs mois de tension durant lesquels Trump avait joué ses talents d'acteur. Côté européen, on souligne la stabilité trouvée, mais dans les rangs de l'industrie automobile, les réactions sont contrastées. Ce taux reste supérieur à celui en vigueur avant l'escalade. Il était encore de 10% il y a quelques mois. Depuis avril, les voitures fabriquées dans l'UE et exportées vers les US étaient taxées à 27,5. La réduction à 15 représente donc un allègement, mais elle ne ramène pas la situation à celle d'origine. Pour des groupes comme Volvo ou Volkswagen, dont une partie de la production est destinée aux États-Unis et est expédiée depuis l'Europe, l'impact est significatif. Les prix des voitures européennes peuvent évoluer aux États-Unis à cause de cette taxe. Bon, bah, ça augmenterait de 5% et, à peine, et encore, peut-être même un peu moins. Mais ce niveau de taxe n'est pas réciproque. Donc les voitures Made in USA vendues chez nous ne sont pas particulièrement impactées. Parmi ces véhicules, il y a par exemple la Cadillac Lyriq ou le Mercedes EQE SUV. Chaque marque est toutefois libre de fixer les prix en fonction de sa situation. Alors, EQE SUV et Cadillac Lyriq, c'est déjà des voitures très chères de base. Pas sûr qu'on y voit une différence, pour le coup. Par contre, je trouve ça étonnant que le Mercedes EQE SUV soit produit aux US, alors que c'est Mercedes, c'est allemand de base. Ça devrait être quand même produit en Europe. Ça serait la moindre des choses. On déplore quand même le fait que ce nouveau cadre tarifaire ne distingue pas les véhicules selon leur motorisation, qu'il s'agisse de thermique ou d'électrique. Tous restent soumis au tarif de base. On est en droit de se demander pourquoi Bruxelles n'a pas négocié un meilleur tarif pour les voitures électriques. Et nous ne sommes pas les seuls, les constructeurs du vieux continent, qui peinent déjà à s'adapter aux règles du crédit d'impôt américain, voient dans cet accord un signal ambivalent. La Fédération des industries allemandes a exprimé sa déception. Pour elle, cet accord envoie un mauvais message à des économies profondément interconnectées. Berlin aurait souhaité une levée totale des barrières tarifaires sur les voitures, dans un marché nord-américain crucial. L'industrie automobile allemande exporte massivement de l'autre côté de l'Atlantique. Mais pour Ursula von der Leyen, ce pacte offre stabilité et prévisibilité aux citoyens et aux entreprises des deux côtés. Bon, bref, le reste c'est du blabla, ça m'énerve. Allez, on passe. Bon, voilà, bah, écoutez, 15%, ça fait quand même une sacrée différence. Alors, c'est quand même mieux que les 27,5 de base qui étaient vraiment honteux pour le coup, mais ça va pas dans le bon sens. Après, bon. À voir à quel point ça impactera du coup les ventes. Alors, Honda a dévoilé sa N1E. Voilà, c'est une K-Car, donc très cubique, hein, comme on pouvait s'y attendre d'ailleurs. Elle a rien de transcendant pour être honnête, et putain, les roues, c'est du 14 pouces, ça encore. C'est vraiment tout petit quoi. Couleur bien turquoise, hein, bien tape à l'œil. 3,40 m. On n'en sait guère plus sur la fiche technique, si ce n'est que Honda évoque une autonomie de 270 km. Dual TC. Alors, le Dual TC, c'est pas le Dual TP du coup, hein. Attention. On sait que la voiture propose du V2H pour alimenter en énergie la maison. Certains se disent alors que ce modèle serait intéressant pour nous, alors que le débat sur l'arrivée des K-Cars en Europe revient souvent. La nouvelle est que ça semble prévu. Donc ils avaient présenté à Goodwood un prototype. Donc là, le volant à droite, évidemment, parce qu'au Japon, il roule à droite, et en Angleterre aussi. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'écran central, il y a juste un écran derrière le volant pour la vitesse et compagnie, quoi. Donc c'est un peu cheap, hein, quand même, hein. C'est... Ils auraient pu au moins mettre un tout petit écran, quoi, de 7 pouces, genre. 2025, une voiture sans écran, j'achète pas, perso. Il faut vivre avec son temps, un peu, aussi, hein. Honda viendra alors concurrencer la nouvelle Twingo électrique en remplaçant de la Dacia Spring, toute deux attendues en 2026. Bon, ben à voir à quel prix elle sera proposée en France et en Europe, globalement. Mais si c'est plus de 20 000, alors ça dépendra de l'autonomie, peut-être qu'il y aura plusieurs batteries différentes, comme la BYD Seagull, là, je sais plus quoi, non, Dolphin Surf plutôt. Peut-être qu'il y aura deux autonomies, genre une 35 kWh et une 40-45, je sais pas. Ou ce sera peut-être même plutôt 20 et 30, ou 20 et 35, à voir. Ou peut-être qu'il n'y aura qu'une seule batterie, à voir. Ils vont peut-être pas se prendre la tête avec ça. Bon, bah, elle est pas très jolie, mais bon, c'est un déplaçoir, quoi, hein. Ça a 4 roues, un volant, des portes, et puis pour les jeunesses. Vous voyez, je trouve que, par exemple, une IMIV slash C0 Ion, c'est plus arrondi, je trouve ça un peu mieux, quoi, que ça. C'est un peu plus futuriste, un peu plus travaillé, je trouve. Que ça, c'est très cubique, ça me plaît pas, en fait. Après, les goûts, les couleurs, hein, ma foi.